C'est parti. C'est parti. Alors, bienvenue à cette séance extraordinaire du conseil d'administration. Est-ce que nous avons des points à rajouter ou non? Pas du tout. Alors, on y va avec l'ouverture et l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Propose Michel. J'ai appuyé Normand. Normand. J'essaie d'en voir juste assurer le quorum vu que c'est enregistré. Ah, OK. On va commencer avec le quorum. Si vous voulez bien vous nommer à partir de la gauche. Chantal Boudriard, Saint-Constant. Jean-Claude Boyer, Saint-Constant. Normand Diotte, Candiac. Jocelyne Bates, Sainte-Catherine. Sylvain Bouchard, Sainte-Catherine. Sylvain Caz, Saint-Constant. Michel Leblanc, Sainte-Catherine. Merci beaucoup. Alors, le quorum est constaté. L'octroi de contrat pour l'appel d'offres RICS 2025-02, construction de la caserne d'incendie de la régie à Saint-Constant-Sainte-Catherine, considérant que le projet de construction de la nouvelle caserne 23 de la régie sur le territoire de Saint-Constant et Sainte-Catherine, considérant la résolution 2024-03, 053 procédant à l'adoption du règlement d'emprunt 35-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 25 millions pour la construction d'une caserne incendie à Saint-Constant et Sainte-Catherine, lequel est entré en vigueur le 19 juillet 2024, considérant que le projet de la construction de la caserne 23 est admissible à une aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales volet 2, conformément à la lettre de promesse reçue le 26 septembre 2024, considérant la publication de la demande de soumission publique numéro RICS 2025-02 pour la construction d'une caserne incendie à Saint-Constant-Sainte-Catherine le 26 juin 2025 sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, considérant que le document d'appel d'offres prévoyait le dépôt par les soumissionnaires de 2 enveloppes d'une évaluation qualitative des offres par un comité de sélection, considérant que les enveloppes ont été reçues devant témoins le 8 septembre 2025 et que le comité de sélection s'est réuni à huis clos le 22 septembre 2025 pour l'évaluation des soumissions. Considérant que 5 entreprises ont déposé une soumission à la date et à l'heure prévue à l'appel d'offres et considérant que les 5 soumissions étaient conformes, les résultats sont les suivants. 1. L'équipe Axar, 22 207 421,25, conforme. 2. Construction Richelieu Incorporée, 21 831 453, conforme. 3. Tisseur, 23 684 850 000, conforme. 4. Magil Construction S du Canada, 24 489 675, conforme. Et Construction L Grenier, l'enveloppe B n'ont pas été ouverte. Alors, considérant que la suite des analyses qualitatives des soumissionnaires conforme, la soumission provenant de l'équipe Axar Gisère EPB est celle qui a obtenu le meilleur pointage final. Alors, proposé par... On propose de l'unanimité, qu'on adopte l'unanimité, comme on avait fait avec l'autre Pas de caserne. problème. Unanime. On propose tout le monde ensemble, Oui. un commun accord, Pas de problème. et on adopte de À commun accord. l'unanimité, tout le monde ensemble. Parfait. Merci. Alors, on y va avec l'autorisation de procéder à l'appel d'offres public RICS 2025-08 et l'approbation de la grille des critères d'évaluation pour des services professionnels sur le contrôle qualitatif des matériaux pour la caserne 23. Considérant que l'article 573.1011 de la loi sur les cités et villes permet l'utilisation d'un système de pondération et d'évaluation des offres, considérant que le conseil d'administration doit autoriser la grille des critères d'évaluation et de pondération devant servir à l'évaluation des offres par un comité de sélection. Alors, il est proposé que le conseil d'administration autorise la grille des critères d'évaluation et de pondération ci-dessous pour le contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de la caserne. Proposé par Chantal propose. Sylvain Lapuy. Sylvain. Merci.
Autorisation de procéder à l'appel d'offres public RICS 2025-09 et l'approbation de la grille des critères d'évaluation. Maintenant, c'est pour les services professionnels suivi technique du projet de mode conception-construction pour la caserne 23. Alors, considérant que l'article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes permet l'utilisation d'un système de pondération et d'évaluation des offres, considérant que le conseil d'administration doit autoriser la grille des critères d'évaluation et de pondération devant servir à l'évaluation des offres par un comité de sélection. En conséquence, le conseil d'administration autorise la grille des critères d'évaluation et de pondération ci-dessous pour l'appel d'offres RICS 2025-09 pour des services professionnels suivi technique du projet en mode conception-construction pour la caserne 23 à Saint-Constant-Sainte-Catherine. Proposé par Jean-Michel. Jean-Michel. J'appuie, Normand. Normand? Merci. Autorisation d'appel d'offres public, RCI 2025-07. Service de nettoyage et d'inspection des vêtements de protection individuelle. Considérant que l'article 573.1.011 de la loi sur les cités et villes permet l'utilisation d'un système de pondération et d'évaluation des offres. Considérant qu'en vertu du règlement 2024-01, déléguant le pouvoir de dépenser, le conseil d'administration doit autoriser la direction de la régie à procéder à tout appel d'offres public, que le conseil d'administration autorise la direction à procéder à l'appel d'offres public, service de nettoyage et d'inspection des vêtements de protection individuelle, que le directeur et secrétaire trésorier par intérim, M. Patrick Miron, soit autorisé à signer tout document requis pour procéder à un nouvel appel d'offres. Proposé par Sylvain Carl, je propose. Sylvain, appuyé. J'appuie. Jean-Claude, merci. Alors, on y va pour la période de questions et je vais enchaîner avec les questions de M. Vachon. Oui. Est-ce qu'il s'agit de l'octroi de la construction de la caserne 23 devant être fonctionnelle en 2016 au coût de 8 millions selon le maire Jean-Claude Boyer et la mairesse Jocelyne Bates, tel qu'il apparaît de l'article du journal Le Reflet en date du 24 juin 2015? Alors, la réponse, c'est le projet a évolué pour respecter les nouvelles normes. Donc, on parle ici d'un nouveau projet de construction. Deuxième question. Jocelyne, si tu me permets, vu que c'est enregistré, c'est trop facile de lancer des choses comme ça, là. Il y a eu toutes sortes de complications et l'achat du terrain avec le ministère des Transports, c'était excessivement compliqué. En fait, ils ne pouvaient pas vendre une régie, il fallait repasser par la ville de Saint-Constant, repasser par la suite par la régie. Donc, il s'est passé plusieurs années de problématiques là-dedans. Fait que je voulais juste apporter un complément d'information. Oui, les coûts qui avaient été mentionnés à l'époque, c'était les coûts de l'époque. On est ailleurs aujourd'hui avec plein d'enjeux et de toutes sortes de choses qu'on nous demande. Donc, il faut mettre la caserne aux normes de 2025 et non de 2016. Je vais juste apporter ce complément d'information-là. Bien d'accord avec toi. En 2015, c'était d'autres choses. Aujourd'hui, on est 10 ans plus tard. À ce moment-là, tout a évolué. Exact. Alors, on y va avec la question 2. Tel qu'annoncé en grande première 6 juin le 30 novembre 2022 par la mairesse Jocelyne Bates, à combien s'élèvent les redevances qui seront versées à l'arrière provenant de la location des unités de logement aménagées au-dessus de la caserne 23? Bien, vous comprendrez que dans les années 2015, on avait la possibilité d'avoir des bâtiments au-dessus de la caserne, ce qui n'est pas le cas. C'est un nouveau projet de construction qui ne comprend aucune unité de logement. Voilà la réponse qu'on donne à M. Vachon. Pour la suite, M. Tavot. L'item numéro 2, le 25 millions, c'est seulement pour la subvention ou le coût total, c'est seulement pour la 23? C'est une évaluation des coûts pour la caserne 23. OK. Et puis la subvention qui est permise pour la 23, c'est quel montant?
Est-ce que vous Pour l'avez l'instant, pas? on ne peut pas dévoiler les montants au niveau de la conception ou du programme budgétaire. Ces montants-là ne peuvent pas être dévoilés encore. Parce C'est que- le ministère qui va le Ce faire. qu'il faut comprendre, on a eu la confirmation, mais on ne peut pas dévoiler le montant, puis c'est le ministère qui va venir ici faire l'annonce, puis il veut se garder cette annonce-là pour lui. Puis c'est correct. Ça appartient au ministère de faire ses travaux. Est-ce que c'est le même montant que pour la 26? Non, mais vous le savez, mais est-ce que c'est le même montant? Je veux même si vous me le dites On pas. le sait Ben, pas juste pour plus. répondre à votre question, les deux ont fait, vous me permettez, hein, Oui. dans le fond, les deux projets ont passé par le volet 2 précédent. Donc, on a eu le même environnement, donc les sommes sont sensiblement les mêmes. On ne pourra pas les dévoiler malheureusement. C'est le même processus. C'est le même processus. Mais ils peuvent être différents, mais ils peuvent être les mêmes. Il pourrait être différent, puis il pourrait être les mêmes, effectivement. Il pourrait être plus, il pourrait être... Exactement. C'est ça. Je vais juste ajouter un complément d'information. Le 25 millions, c'est le règlement d'emprunt. Oui, c'est ça. OK. Je vais voir l'item numéro 3. Le contrôle qualitatif des matériaux et 4. Le suivi technique du projet en mode. Je vais te poser la question. Ces deux items-là, est-ce que ça va être une répétition de la 26? Non. Autrement dit, ceux-là qui s'occupent de la caserne, pourquoi c'est pas les mêmes? Il me semble qu'on avait parlé à un moment donné que la caserne 23 serait quasiment une copie conforme de la 26. C'est Pas le, du si tout. vous me permettez encore, Allez-y. c'est la signalétique. Au niveau de certains contrats, la signalétique, ce qui est important, c'est qu'on veut que l'intérieur, comme vous voyez, le panneau au-dessus de la porte, ces choses-là, soient identiques dans nos bâtiments. Fait qu'il y a certains contrats qu'on peut octroyer disant on veut que les deux bâtiments soient pareils. Par contre, dans des projets de construction comme ces deux chantiers-là, ça prend vraiment deux appels d'offres distincts parce que c'est vraiment deux projets de construction. Et c'est les procédures normales qu'on doit suivre. OK. Le 5, ici on parle pour le service de nettoyage, c'est pour les vêtements actuels ou les vêtements à venir avec les nouvelles casernes? Parce que je Dans le fond, suis les vêtements de parlé protection. d'une station de lavage dans les nouvelles. On a déjà des laveurs dans nos casernes. Les VPI, ce qu'on parle, c'est des inspections obligatoires au niveau de la santé et sécurité. Donc, nous, on peut faire des nettoyages, mais annuellement, on doit les envoyer pour être inspectés pour qu'ils rencontrent les normes. Annuellement. Quand vous allez avoir la station de lavage, est-ce que vous allez être obligé de faire la même chose? Oui, parce qu'au niveau des normes, au niveau de la décontamination, au niveau d'intervention, ils doivent décontaminer par une laveuse à toutes les fois qu'ils reviennent d'une intervention. Mais une fois par année, eux, ce qu'ils font, c'est un nettoyage, décontamination. Ils vont regarder les coutures, l'usure du tissu, parce que ces vêtements-là ont une expiration de 10 ans. Par contre, s'il est usé et il est plus conforme, bien là, l'inspection fait en sorte qu'on va le remplacer. D'accord. Je veux savoir, il y a quelque chose qui me chicote. J'ai vu un article qui parlait d'intervention incendie et d'intervention premier soin. Puis on disait qu'il y avait pratiquement autant d'interventions incendie que premier soin dans une journée. Bien, en fait, c'est le C'est quoi, premièrement, une intervention incendie pour moi? M'excuse, là. Non, mais c'est sûr que je regarde tout le temps Mme la Présidente parce que. Non, mais je sais qu'elle va se Je te laisse. C'est correct. Oui, parce que c'est à lui à répondre. Au niveau du premier répondant, le nombre d'appels de premier répondant et des appels schéma, ce qu'on appelle des appels schéma incendie, ben, c'est pas mal l'équivalent, effectivement. Ça inclut tous les appels d'alarme, ces choses-là. Puis au niveau du premier répondant, c'est tous les appels médicaux qu'on fait dans une journée. Fait que présentement, en 2025, on se situe à peu près 13 appels par jour, qui incluent des appels de premier répondant et des interventions incendies. C'est autant d'alarme incendie que ça. Effectivement. Mais c'est pas tous des feux. Non, ça inclut toutes les fois que les opérations incendie là, vont répondre à un endroit, que ce soit vérification, peu importe, c'est tous nos appels incendie et vous avez tous les appels médicaux aussi qui sont en même temps. C'est pour ça qu'on mentionne que présentement, les statistiques disent qu'aujourd'hui, c'est minimum, en moyenne, 13 appels par jour dans un quart de 24 heures que les pompiers vont répondre, soit par des appels premiers répondants ou des interventions ou à nature incendie. Ça peut être des incendies, des accidents d'auto, tout ce qu'on fait. Ouais, ça, c'est premier répondant. Mais accident d'auto, c'est l'opération. Si vous êtes plus dans votre auto, ça va prendre des pompiers avec les véhicules pour sortir, les voyous pour sécuriser la scène. Et oui, il y a des premiers répondants là-dessus. C'est pour ça qu'il y a une combinaison, mais c'est
c'est ça. C'est vraiment l'ampleur de tous les appels à la régie. D'accord, merci. Parfait. Alors, on y va pour la levée de la séance, proposée par Sylvain Casse. et appuyée par. Chantal, je l'appuie. Merci beaucoup.